6, 83, 40, 97, 55. 6, 83, 40, 97, 55. Je suis connecté sur ma page Facebook et en même temps sur mon compte TikTok. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent participer au direct, sont la bienvenue. Hein. Donc une fois de plus, bonsoir. Le titre de ce direct, le thème de ce direct, vous savez, j'ai quelqu'un que je suivais depuis, il y a de cela 2 ans. Il souffre de dépression, voilà, après un divorce avec sa femme, mère de ses enfants, dans un pays de la diaspora, que je vais taire le nom. Et depuis ce moment, il souffre tellement, il est déprimé, il est tellement déprimé. Et puis je lui ai dit, travaille ton corps, travaille ton mental, travaille ta psychologie. Le gars s'est battu 6 mois, il a essayé de tenir un peu. Et après ça, 1 an, il a décidé qu'il veut rentrer. Il a décidé qu'il veut rentrer. Il a ses papiers. À l'époque, avant de partir dans le pays, qui est devenu son pays d'adoption, c'était la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire. Il s'est arrêté en Côte d'Ivoire. Il a encore retourné. Et puis, pas ma grande surprise, l'autre jour, il m'appelle, il me dit qu'il est au Cameroun. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Il me dit, grand frère, je suis rentré. Il dit, ah bon, tu es rentré. Après 11 ans, 10 ans en diaspora, il décide de rentrer. Après 10 ans en diaspora, il décide de rentrer bredouille. Bonsoir à tout le monde. Demi Adam, bonsoir à Kema Kema. C'est une histoire qui me fait très mal parce que le garçon m'appelle en pleurant. J'étais assis avec les amis, j'ai décidé de rentrer. J'ai dit, je vais partager ça avec vous. Vous vous souvenez, à l'époque, j'avais fait un live en disant que il est anormal, après avoir passé un bon bout de temps loin de sa famille, il est anormal de rentrer sans argent. Il est anormal, c'est une erreur que tu vas commettre. Surtout quand tu n'as rien fait à personne. Ta situation sera très grave. Ta situation sera très pire. Ce sera pire. Tu vas regretter d'avoir voyagé un jour dans ta vie. Quand tu sais que tu n'as rien fait à qui que ce soit. Même ceux qui ont fait. Même ceux qui ont souvent aidé. Souffrent. Sont victimes d'ingratitude. C'est toi qui n'as rien fait à quelqu'un. À un ami, tu n'as jamais rien fait. Dans ta famille, tu n'as rien fait. Et c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de rentrer au Cameroun. Que je n'ai pas de dette là-bas. Vraiment, petit frère. Petit frère. Quand tu pars au départ, tu es l'espoir de ta famille. Quand nous tous nous partons, personne ne nous oblige de partir. Mais dès lors que tu arrives, que tu le veux ou pas, tu deviens l'espoir de ta famille. Tu ne dois pas te permettre de te lever un matin et de dire que je rentre. Tu ne peux pas te comporter comme les enfants qui attendent tout de leurs parents. Toi, c'est le contraire. Toi, tes parents, tes frères attendent de toi. Il y a des gens qui se permettent de rentrer tous les jours, même sans rien, parce qu'ils ont des frères qui sont bien placés. Ils ont des sœurs qui sont bien placées. Ils ont une bonne famille. Toi, tu es l'espoir de ta famille. On ne te voyait pas, mais on avait espoir qu'un jour tu arrives. Et que ton arrivée, ton retour va changer les choses. Comment tu te permets aujourd'hui, après 10 ans en diaspora, dire que tu rentres? Petit frère, you go ça. You do. Tu as laissé quoi là-bas que tu as trouvé que ça s'est multiplié? Mais c'est le fuck up, dit man. Tu as fuck up, petit. Non, tu as fuck up. Non, tu as fuck up, petit frère. Même nous-mêmes qui avons déjà où on va dormir. Il y a les délais que quand ça arrive, si on n'a rien, on rentre.
Il y a les délais que si on n'a rien, au lieu de traverser le délai là, que si on n'a rien, on rentre. Parce qu'on a déjà où dormir. On a un peu quelque chose, même là on peut prendre 200 000, 300 000, 500 000. On jongle avec, on vit. Mais malgré tout cela, quand le délai là arrive, on se chope gangang jusqu'à ce que, hey, il faut combler le vide. Mais c'est toi qui n'as rien envoyé. C'est toi qui es parti il y a de cela 10 ans et plus. Tu décides de rentrer. Maintenant tu es surpris. Non, grand frère, je ne savais pas. Ah bon? Comment? Il t'avait bien dit qu'on ne parle pas, petit. Tu t'es entêté, tu vas lire là. Tu vas lire là, petit. Tu vas lire là. Même ton petit travail que tu avais, tu as abandonné. Parce que tu es déprimé. Tu souffres de dépression. Et t'avais dit, petit frère, entre en salle, commence à faire le sport. Nous tous on souffre. L'apparence est trompeuse. Ne vois pas les gens avec les immeubles, les grosses voitures. Parfois là, rien ne les appartient. Souvent là, ce sont les dettes, ce sont les prêts. Ce sont les dettes, ce sont les prêts. Mais les gars sont debout. Il ne faut pas envier la vie des gens. Je connais un député qui était un grand frère à moi, un grand frère, un ami. Il avait plus de 20 stations. Il avait les immeubles. Quand il est mort, une semaine après, on est venu sceller tout. D'abord, le jour de sa mort, on a tout scellé. Les stations, les immeubles, on a tout scellé. De peur que les gens font la solde. On a scellé. La seule chose qui est restée avec, que sa famille est restée avec, c'est sa maison. Et sa maison là qui est où? Dans son village. Dans son village. L'apparence est trompeuse. Nous sommes nombreux à souffrir parce qu'on regarde la vie des gens. Nous sommes nombreux à souffrir parce qu'on regarde la vie des gens. Petit frère, petite soeur, évitez de regarder la vie des gens. Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais pleurer en public. Plusieurs personnes ont des problèmes. Mais d'autres décident de garder le silence. D'autres décident de garder le silence. D'autres décident d'en parler. Et se battre. Trouver la solution. D'autres décident d'en parler. Ne peuvent pas supporter d'accepter les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Méfie-toi. Méfie-toi. C'est toi qui es parti. Tu n'avais rien. Et quand tu pars, ton rythme de vie donne espoir à ta famille. Quelle que soit ta manière de gérer là-bas, même si tu n'envoies rien, ils ont espoir qu'un jour, tu vas envoyer quelque chose. Ils ont espoir qu'un jour, ton retour va changer les choses dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. Et parfois là, tu arrives au pays, tu n'as rien, tes problèmes commencent. Parfois tu arrives au Cameroun, avec 500 000, tu t'en sors. Parfois quand tu n'as rien là, après plusieurs années, 500 000 à la valeur de 50 millions. Fais attention. Mais tu peux te lever un matin, tu dis que non, je ne dois rien à personne. Tu portes ton sac. Kounya, 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 kounya. Tu pars où? Tu vas où? Comment tu arrives dès le premier jour? Tu commences à devenir une charge pour les gens. Et tu veux qu'on te regarde bien. On te regarde bien comment? Comment? Je vais vous expliquer mon histoire. Je vous dis que je fais partie d'une vague de personnes que je suis rentré au Cameroun quand ma carte de séjour est sortie. Quand j'ai Ars Longunda, je bats au co. Ma carte de séjour sort. Et j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Je suis Gongata. Après les années, tu penses que non, la situation de la famille a changé. Tes problèmes sont finis. Fais attention. Fais attention. Les problèmes que tu avais laissés là, c'est là. Hein? La famille là, les mêmes conditions que tu les as laissées là. Mais à part toi, il n'y a personne. Toi, tu cours pour partir où?
Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Vous l'avez dit demain, petit frère. Toi, tu es un enfant, tu cours. Petit frère, tu as quel âge? Tu as quel âge? Mais tu commences à déprimer, tu n'aimes à 32 ans. 32 ans. Tu vis dans l'un des pays les plus puissants du monde. Tu n'aimes. Petit frère, tu es faible. Tu es un bookman. Ouf. Tu chiens comme ça là. Tu es un feignant, petit. À 32 ans. La de Saint-Ans, c'est la guerre. Tu veux mourir pour la femme. Tu n'as que 32 ans. 32 ans. Regarde l'homme qui est devant toi là. Tu connais mes problèmes. Tu connais les charges que moi j'ai. Tu connais mes problèmes. Méfiez-vous de l'apparence. Méfiez-vous de l'apparence. Tu rentres dans un monde où il n'y a pas le travail. Quittant d'un monde où il y a le travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui... Te voilà en 6 mois. 6 mois depuis que tu es au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Chacun peut appeler, donner vos points de vue. J'ai mis les numéros là. Sur TikTok, vous pouvez envoyer l'invitation, on vous accepte. Que chacun donne son point de vue. Le petit Andem, où il a pris une belle décision. Ok, mon numéro est là. Sur Facebook. 683 40 97 55. Chacun peut appeler pour donner son point de vue. Tu peux intervenir. Parce que ton intervention peut changer la donne. Peut servir de leçon à quelqu'un d'autre dans la vie. Petit frère, après 10 ans, même après 5 ans, après 5 ans même, tu ne dois pas rentrer bredouille. Tu n'étais pas en prison. Tu n'étais pas en prison. Tu n'étais pas malade. Ça veut dire que tu étais un paresseux. Tu étais un paresseux. Il est anormal que tu rentres bredouille. Il est anormal que tu rentres bredouille. Personne ne va t'accepter ça. Personne. Et tu rentres bredouille, tu n'as rien. Et ta tête, c'est que tu comptes encore sur tes parents. Le problème ne seront pas tes parents. Le problème sera tes frères. Ouh, le problème ne sera pas tes parents. Hein. Le problème sera tes frères. Qui vont te rappeler que, mais tu étais où depuis? Tu étais où? On voit des gens comme ça là dans la vie, des gens qui ont tout reçu de leurs parents. Qu'est-ce qui ne va pas, petit frère? Reste debout. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu auras une autre femme, non? Tu as 32 ans, tu as quel âge? Voilà Laurent Babo qui s'est marié l'autre jour. Bien beau, c'est son ex-copine. Oui, c'est une copine avec qui il a vécu depuis les années. Oui. Mais il est petit frère. Tu as 32 ans. Un homme à 32 ans, c'est un bébé. Un homme à 40 ans, c'est un bébé. Un homme à 45 ans, c'est un bébé. C'est le temps qui passe. Petit frère, moi aussi, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Je peux épouser une fille qui a 20 ans. Mais oui. J'ai 45 ans. L'entretien est là. Moi, je peux épouser une femme qui a 20 ans. Je peux épouser une femme qui a 25 ans. Même à 60 ans, un homme peut épouser une femme qui a 20 ans. Jusqu'à faire les enfants avec elle. Si bien que, si elle s'amuse, la maternité va la transformer. Elle va plus vieillir que l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas, petit frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, 6 mois, tu as vu, non? Ta situation s'est seulement empirée. Ta situation s'est aggravée. Rien n'a changé. Mais tu voulais que les choses changent comment? Que qui devait changer? Tu es parti, tu es devenu comme l'espoir de la famille. Ça veut dire que tout l'espoir de la famille, c'est sur tes épaules. D'autres qui ne parlent pas la compte sur toi. Au Cameroun, là, quand tu es en diaspora, tu deviens la star de ta famille. Au Cameroun, quand tu es en diaspora, tu deviens la star de ta famille. Il faut que tu saches ça. Donc, si vous êtes... Il faut que 80% de la diaspora sache une seule chose. Quand tu es en diaspora, tu deviens la star de ta famille. C'est comme ça. Parce qu'on se s'entend que si tu peux vivre sans la famille, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire que tu t'en sors mieux là-bas. Donc, il est anormal que tu viennes bredouille, nous faire croire que tu es rentré sans rien. Mais comment?
Comment? Qui va t'accepter ça? Que tu es parti depuis 10 ans. Tu as vécu sans la famille, sans l'aide de la famille. Et quand l'un de ces 4 matins, on te voit apparaître comme un fantôme, et de sur quoi tu n'en voyais rien. Oui, tu appelais, oui, oui, avec la venue, l'apparition des réseaux sociaux, oui, on voyait tes belles photos. Oui, tout ce que tu filmes dehors, c'est beau à voir, non? Parce que notre pays est comme une poubelle. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Dans leur tête là, ils savent que ta situation est mieux que la leur. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de rentrer. Tu ne dois pas rentrer. Comme ça là, petit frère. Son temps à Caterpillar, au Briou, au Cameroun. Petit frère, tu pars où? Ouais, petit frère. Fais attention. Même ceux qui ont aidé les gens se préparent à ne pas rentrer bredouille. Mais oui, il y a ceux qui ont aidé la famille, aidé les amis. Souvent par test, rentrent au Cameroun, font semblant de ne rien avoir. On te prend en charge une semaine. Si tu as pour 1 mois, les 3 autres semaines là, tout le monde te senta, tout le monde te fuit. Mais oui. Je me souviens à l'époque, j'étais pas au Cameroun. Dans un game. Mais attendez. Je suis allé habiter chez un grand frère. Il mettait ses 2000 de téléphone, j'appelle. Je suis toi en train d'appeler à l'étranger. J'appelle toi à l'étranger. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Ah, tout est toujours en train d'appeler. Mais on a fini très mal. Il est bien qu'on a fini très mal. Tu deviens une charge pour les gens. Les gens qui t'attendent depuis. Les gens qui savent que tu existes. Mais tu ne peux plus dépendre d'eux. Parce qu'ils t'ont déjà mis à un niveau que... Comment subitement tu reviens? Comment tu viens en santé, petit frère? Mais un voyageur, c'est un soldat. Ne mets pas la honte sur les gens. Ne mets pas la honte sur les gens. Tu peux rentrer sans rien parce que tu sais que peut-être tu as quelque chose que tu vas mettre au niang. Ça se comprend. Tu peux rentrer sans rien parce que tu sais que tu as quelque chose que tu vas mettre au niang. Tu as quelque chose que tu vas tout. Hein? Ça se comprend. Mais comment tu te lèves après 10 ans, tu dis que tu rentres au Cameroun, alors que tu sais que tu n'as rien gardé là-bas. Toi-même là, devant, derrière, tu n'as rien. Et tu veux que tu arrives, on te caresse, que c'est la famille. Ça fait le temps que tu comprends que la nature a horreur du vide. Ça fait le temps que tu comprends l'expression qui veut dire la nature a horreur du vide. L'amour, c'est la chaleur. Ok? Même ta propre femme, là, à un moment de la vie, si vous ne vous voyez pas pour longtemps, l'amour va disparaître. C'est clair. Bien beau que l'amour est plus fort que tout. Mais oui, mais si vous ne vous parlez pas, si vous n'êtes pas connecté constamment, spirituellement, moralement, à un moment, ça va finir. Ça va finir. Donc c'est une erreur de faire ce que vous êtes en train de faire là. Et de sur quoi tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu n'as que 32 ans, petit. Hein? Merci à toi, Zéphérin Omer. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu n'as que 32 ans. On connaît des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont en diaspora. 20 ans. Petit frère, attends ton tour. Bats-toi. Tu es encore jeune. Tu pars où? C'est ton retour qui va changer quoi? Tu n'as rien laissé là-bas. Tu veux rentrer maintenant pour aller faire quoi? Connais que dans la bagarre que tu peux créer là-bas, là, en ayant l'espoir que je vais aller m'en sortir sur les choses que mon père a laissées. On t'a déjà oublié. Tu ne fais plus partie de l'héritage. Mets-toi ça dans ta tête. Bonsoir à toi, ma soeur Suzanne Ganche. Petit frère, on t'a déjà oublié dans la famille. Tu es compté parmi les enfants, mais tu ne fais plus partie du partage. Petit frère, tu es l'enfant de ton père, de ta mère. Mais sache que concernant le partage, on t'a déjà oublié. Méfie-toi quand tu dis que tu vas rentrer en croyant que ton père a laissé la maison, les plantations, tu vas mourir.
Ah, c'est pour ça que certaines personnes décident de rentrer au Cameroun. Petit frère, you will die. Ah, you will die. I swear to God. Nous sommes gens de Dieu. Tu vas mourir, on va te tuer. On va te tuer, mes petits. C'est moi qui te dis. Fais-moi confiance. Donc, nous devons changer. Un combattant, un soldat, c'est aussi un beausailleur. Le beausailleur, ce n'est pas seulement de prendre la route du désert, traverser la Méditerranée. Un beausailleur, c'est aussi quelqu'un qui a pris le visa et a vécu à l'étranger. C'est aussi un beausailleur. Parce qu'un jour, vous vous rencontrez, vous vous retrouvez dans les mêmes situations. Vous vous retrouvez dans la même situation. On va avec le visa. On passe 10 ans parfois sans papier. Alors qu'on est arrivé légalement. Parfois on passe sans visa, par Boza, par Lampa à mon époque. On finit par avoir les papiers même avant celui-là qui a eu le visa. Eh, un Bazoudine, Kema, comment tu vas? Mais bien sûr, donc celui qui veut donner son point de vue peut envoyer l'invitation. Hein. Il y a aussi le numéro WhatsApp qui est le 683 40 97 55. Voilà. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. 683 40 97 55. Et pour tous ceux aussi qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent se rendre au Japon. Mais tu vas passer par l'Indonésie. Le réseau, tu passes par l'Indonésie. Et pour tous ceux qui veulent les terrains, veuillez me contacter. Du côté de Ngombe, après lundi, dans Douala 5e. Voilà, bien placé. Voilà. Donc, ce sont les terrains que la belle-sœur de Docteur 800 ID vend. Docteur 800 ID. La femme, la veuve de feu Zeus qui était décédé là. Sa femme. Voilà. La femme du grand frère, Docteur 800 ID. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Et pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, Bali, veuillez me contacter aussi. Pour le tourisme, vous avez besoin d'accompagnement. Voilà, veuillez me contacter. Donc voilà, chacun peut donner son point de vue. Hein. Non, petit frère, tu en aimes. Non, tu en aimes, petit. Tu en aimes. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu t'es comporté comme les enfants qui attendent tout de leurs parents. Non. Quand tu viens d'une famille où c'est l'enfant qui attend tout de ses parents, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Hein? Mais Big, comment tu as fait pour quitter pour l'Asie, Europe? Tu n'as pas intéressé. Petit frère. Le mètre carré là-bas, c'est combien? Ah, c'est titré, non? Ouais, dis donc. Oh, c'est titré. C'est titré. Petit frère, la vie, c'est un choix, non? La vie, c'est un choix. L'Asie est bien parce que tout est rapide. Voilà la différence. Il y a des avantages qu'il n'y a pas en Europe. Voilà. En Europe, tu t'amuses, on t'abuse. Tu vois un peu. En Asie, au moins, en voulant faire... Bien bon, il n'y a pas assez de social, mais il y a aussi des avantages. Donc voilà le comble qu'il y a. C'est-à-dire que, quelque part, tu as les avantages, la prise en charge. Mais est-ce qu'on vit en croyant qu'on doit absolument être malade? Est-ce qu'on nous a éduqué qu'on doit nous donner des choses gratuites? Non. Donc dans la vie là, on doit apprendre à vivre comme si on est né chez nous. Même si on saisit les opportunités. Regardez bien tous ceux qui profitent parfois du social, qui ont même l'opportunité de travailler. Pour finir, ils meurent sans rien réaliser. Ovanjo. Non, c'est Ovanjo. Non, Ovanjo, quand tu as Ovanjo, quand tu as l'enjo par-ci par-là, tu penses que la vie est facile et tu penses que ce sera comme ça tous les jours. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que non, tu ne bénéficies plus de ces enjo-là. Et tu vas comprendre que Ovanjo donne même au don n'ancep. Parce que Ovanjo te donne le sommeil. Ça te donne le nan. Tu t'oublies. Ovanjo, trop d'enjo. Ben oui. En voulant voir, tu as tapé 20 ans. Tu as allé au Cameroun 100 fois, mais tu n'as rien réalisé. Mais oui, tu n'as rien réalisé.
Non, mon frère, quand je dis que celui qui a pris l'avion et celui qui a pris la route, c'est qui est sûr que vous finissez parfois par vous retrouver dans les mêmes situations. Ok? En situation irrégulière. Avant que maintenant chacun se bat pour être en situation régulière. Pour avoir ses kaolos. Il y a des gens qui arrivent en situation régulière, mais finissent par se retrouver en situation irrégulière, sans papier, jusqu'à ce qu'on les rapatrie. Pendant ce temps, il y a celui-là qui arrive par la route, par la Méditerranée, finit par avoir les papiers. Comme pour dire, Dieu finit tout par récompenser chacun. Tu vas voir les gens que la route les a pris 4 ans. Mais il arrive, boum, explosion totale. Mais tu vas voir quelqu'un que il a eu son visa facilement. Et par la suite, avoir la carte de séjour là-bas, c'est un problème. Comme pour dire, la course de l'enfant, c'est le matin. Salut Hervé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc celui qui veut prendre la parole pour intervenir, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que tu peux faire ce genre d'erreur-là? Est-ce que tu peux faire ce genre d'erreur? Je ne pense pas que tu peux faire ce genre d'erreur-là. Te lever le matin, te comporter comme un mouna bobo. Non. Il y a les gars qui se lèvent le matin, il sait qu'il va au Cameroun parce que sa mère a une voiture, son père a une voiture. Voilà, ils ont le chez eux, ils peuvent entrer chez eux, ils se couchent, ils dorment. Son père a conçu déjà une maison pour eux. Leur père, les parents ont travaillé pour eux. Toi, tes parents n'ont rien travaillé pour toi. Tes parents n'ont rien fait pour toi. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un que les parents ont tout fait pour eux. Oui, bien sûr, j'ai changé de terrain. J'ai fait la Libye. J'ai fait la Libye, non? J'ai traversé par la Libye à l'époque, non? À notre époque, on appelait ça le lampa-lampa. C'est maintenant que votre mot Boza existe, non? À notre temps, avec il est très milliardaire. Quand souvent il est très milliardaire parle de lampa-lampa, là, oui. À l'époque, c'était comme ça. On appelait ça le lampa-lampa. Lampa-lampa. Sur les côtes de Médina, à Tripoli, Moussourata. Mon frère, ça fait longtemps quand même. Hein. Ça fait longtemps. Je ne sais pas encore. À l'époque, là, on voyageait. Tunisie, Tripoli, Tunisie. C'était là-bas à Médina, non? Tu arrives là-bas, tu arrives dans la ville de Saf-Saf. En quelques heures, tu arrivais. Hein. Tu pouvais continuer jusqu'en Algérie. À l'époque. C'est pas comme aujourd'hui là que la guerre a embrouillé le point, tout et tout. Mais oui, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone. C'était bien, hein? C'était bien. Mais oui, c'était très bien. C'était bien. Aujourd'hui là, bon, tout est gâté. La guerre, les problèmes, ça a gâté tout. Et puis bon, la suite, on garde ça pour nous. Ce n'est pas bien de tout dire. Mais voilà, tu as compris, petit frère. Tu as compris, petit. Tu as compris, Big Rouge. Mais c'est vrai. Hein? Le sujet, après 10 ans en diaspora, il décide de rentrer Mvondo. Mvondo 11 devant 11. Et il est au Cameroun, il est en train de pleurer. Il est surpris du comportement de ses frères, de ses amis. Alors qu'il n'a rien envoyé. Mais tu avais pensé à qui? Même ceux qui font des choses ne se permettent pas de rentrer sans rien, de peur d'être victime d'ingratitude. Quel que soit ce que tu as fait, rentre toujours avec un peu d'argent dans ta poche. C'est important dans ta vie. Est-ce que tu sais que tout l'argent que tu as envoyé parfois à ton frère, à ta soeur, à ton ami là, ça peut être que on a abusé ça. Je connais un grand frère qui était ici là. Je connais un grand frère qui était ici. Aujourd'hui, il vit en France. Le grand frère envoie l'argent à son grand frère. Que grand, voilà l'argent, 25 millions. Conçu-moi la maison familiale. Le gars conçut la maison familiale. Ta, ta, ta. Grand frère, je veux construire ma part de maison. R plus 3. On fait le devis. Le gars envoie l'argent.
Maintenant, comme cadeau, il offre un pick-up à son grand frère. Il y a les guerres dans la famille. Le grand frère dit, petit frère, ne viens pas. Envoie que l'argent. On va tout gérer ici, là. Comment? Ne viens pas maintenant. Tu vas venir, ils vont même te t'aimer. Ne viens pas maintenant. Est-ce que tu sais que non seulement la maison familiale même, il a bricolé à sa manière. Maintenant, le gars est parti tomber entre les mains des sonneurs. Des sonneurs. On a coraté le grand frère. Dans les photos qu'il recevait, que voilà sa maison en chantier là, ce n'était jamais sa maison. Mais il recevait les photos. Il recevait que les photos. Donc, quand tu commences à confier ton argent à une personne de manipuler, à ton absence, prépare-toi, attends-toi à tout. Parce que tout est possible. Soit lui t'abuse, soit il fait confiance à un proche qui va l'amener dans une fausse affaire et il va se faire abuser, perdre ton argent. Soit il peut se faire être abusé, il peut être victime de tout ce qui peut arriver. Il faut beaucoup faire attention. Il y a des sommes d'argent qu'on ne donne pas à quelqu'un si on n'est pas là. Arrêtez ça. Toute personne qui vit loin d'une autre personne à qui il a confiance est une victime qui s'ignore. Tout est possible quand tu vis loin de celui à qui tu fais confiance. Tout est possible. Que ce soit un frère, que ce soit une copine, que ce soit ta femme, que ce soit ton propre enfant. On a connu des grands frères qui sont rentrés après les années, trouver que tous les enfants ont accouché à la maison. Mais la femme ne lui disait rien. Tout est possible. On a connu des grands frères qui ont voyagé, après des années, ils retournent au Cameroun. Qu'on a hypothéqué la maison. D'autres, on a vendu. Donc quand tu n'es plus là, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire, avant de faire confiance à certaines personnes, be carefully. Be carefully. Champion. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Il faut beaucoup faire attention. Oui, Zéphérin. Bonsoir, welcome. Allô, Zéphérin. Ouais, salut. Ouais, bonsoir le big, bonsoir le big. Ouais, champion, bonsoir. Ouais, le big, ça fait mal, hein. Non, Zéphérin, ça dit quoi alors? Tu l'as non pas. Mais c'est comme si ta part, j'ai les problèmes, hein, comme ma part. Ma part. Mais non, exactement, ma page a les problèmes. Facebook n'en parle même plus. Les gars signent à la doille à travers. Ben, on va faire comment? On est obligé de passer le message. Hein. C'est clair, t'inquiète. Un matin, c'est sûr que ça va lâcher, ça va reprendre, c'est rien. La vie, c'est la persévérance, non? Tu connais que la route nous a pris le temps. Et quand la route a pris le temps, rien ne doit t'empêcher d'abandonner. C'est clair. Le mental. Je vois tout le désert comme c'était hier. Donc, voilà, parce que les gens parlent souvent de l'eau là. L'eau, tu mets un tour. Alors que le désert, tu vois ta mort. Tu vois comment un gars fond. Il fond. Après, il meurt. Il meurt. Donc, tu vois comment la mort vient. Non, tu vois comment la mort vient. Non, l'eau, tu tombes dans la mer et puis quelque temps, tu es mort et puis tu sers de viande, requin, tout et puis voilà. Mais le désert, tu vois comment quelqu'un meurt, un costaud gars, il commence à pleurer seul, il commence à abandonner ses chaussures, ses habits, il diminue tout. Tu es même prêt à acheter ta vie, tu as l'argent, mais tu vas acheter à qui? Les Mbouzou qui ne rient pas, les Touaregs qui ne rient pas. Je ferme un peu la porte parce que les petits diront là, parce que voilà. je vais un peu parler avec. Vas-y alors, Zéphérin. La Méditerranée, mon frère, un tour tu peux vivre. Comme un tour tu meurs une fois. Le désert, d'abord,
Trop compliqué. Voilà, je suis là, Vic, je suis là. Ouais, dis-moi. Casse-tête. Welcome. Donc, un exemple pour moi, d'abord sur les réseaux sociaux. Thank J'ai you. toujours voulu voilà, parler avec toi, surtout en live comme ça, parce que parfois le témoignage en live est très bien. En fait, tu es celui-là que depuis, à l'époque, quand tu faisais encore les vidéos sur Facebook, Ah, merci. les conseils que tu passais, vraiment, ça me touchait beaucoup. Et Photo. j'ai entré sur les réseaux sociaux, en fait, c'est ce côté-là que moi j'ai pris, c'est-à-dire être vrai. Ok, thank you. Être vrai. J'ai vraiment aimé ça. Et le point où ça m'a encore beaucoup touché, c'est le point de ton affaire avec Longueuil. C'est-à-dire ta lucidité. Et comme tu avais dit quelque chose un jour, tu avais dit parfois, quand tu as affaire avec un combattant et que tu connais la vérité sur lui, le mieux ce n'est même pas de dire. Parce que aussi longtemps que vous voyez, que vous avez les mêmes combats, c'est mieux de laisser parce que si tu parles, ça peut gâter tout. Et j'ai vu ça, j'ai constaté que tu n'avais pas seulement parlé, ce n'était pas juste un message que tu passais, en fait c'était ce que tu étais. J'ai vu ça quand ton ami, je vais dire comme ça, ton ami Longueuil t'a provoqué. Tu as fait seulement une petite sortie, tout est revenu en ordre et vraiment j'ai aimé ça. Je tenais à t'apprécier et à vraiment te féliciter pour ça parce que si tu parlais, parce que j'ai fait au moins deux vidéos pour ça. Et je disais, si le grand frère s'y parle, tout va se gâter. Dieu merci, tu n'as pas parlé. En fait, tu t'es arrêté là où tu es, là où tu avais commencé. Et ça m'a beaucoup plu. Je voulais juste te dire que tu es un grand exemple, frère. Et tout ce que tu parles, ce sont des choses que beaucoup veulent vivre avant de voir. Mais nous, là, quand tu parles, nous qui avons vécu le désert, c'est-à-dire on a marché à pied pour Kembe. Tout ce que tu parlais étant au pays là, nous, on avait déjà vécu ça. Bon, c'est ceux que peut-être ils n'ont pas encore vécu, qui doutent encore ou bien qui ne comprennent pas. Mais en réalité, je vais leur dire tout ce que tu dis ici là. Depuis des années sur Facebook, c'est la vérité. Merci bien, champion. C'est la vérité. Merci. Donc, c'est ce que je tenais à te dire. Et comme, ouais. Donc, et comme je dis, sur ma chaîne, sur TikTok, tu sais, quand on envoie les cadeaux TikTok pour Bang2, depuis là, je voulais prendre ton PayPal, même si tu as PayPal, même si c'est un petit vin, là, je t'envoie vraiment rien que pour ça. Ah, c'est Mbanga Diaspora, c'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com, non? C'est mon PayPal, non? Mbanga Diaspora 7@gmail.com, c'est tout. Déjà, merci pour l'intention qui me va droit au cœur. Voilà, Zéphérin. Voilà, en fait, comme tu parles comme il a dit, il n'a jamais été mon ami, donc je considère ce qu'il a dit, même si peut-être parfois il blague. Parce que moi, je ne suis pas là pour blaguer, j'ai souffert pour blaguer. On n'a pas le temps à perdre. Tu sais que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a celui-là qui a ce qu'on appelle la conscience instantanée et celui-là qui réfléchit après avoir posé l'acte. Nous sommes les beaux ailleurs. Tu sais, quand un n'a pas voir, il a des limites. Donc là où tu décides d'avancer, c'est là où lui peut s'arrêter. Parce qu'on appelle ça le faux courage. Tu vois un peu. Le faux courage, le courageux, c'est celui-là que quand il commence là-bas, quand tu commences là-bas, il commence là. Quand tu commences la partie là, beaucoup d'émissions en route. C'est le jour que tu arrives que tu confirmes que non. C'est le jour que tu arrives que tu comprends que hey, donc je suis un homme parce que tu as résisté jusqu'à tu es arrivé. Donc quand tu as affaire à certaines personnes, quel que soit l'âge qu'ils ont, considère-les comme les personnes inférieures à toi, petites personnes. Ils sont tes petits frères en âge, même spirituellement. Parce que la grandeur n'est pas seulement l'âge. La grandeur d'abord est d'abord spirituelle. C'est la maturité. Tu vois un peu. Donc j'ai pris ça dans ce sens-là que bon, il y a des gens qui pensent que tout se limite peut-être à l'instant T, mais ils oublient qu'il y a ce qu'on appelle l'avenir. L'avenir se construit et tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parfois c'est le karma. Ce que nous avons fait hier à autrui. Tu vois un peu. Donc voilà un peu. Et puis il faut toujours mettre l'intérêt collectif et ignorer parfois ta petite personne. Voilà, comme je dis. L'intérêt collectif. Pour moi c'est que si les choses changent au Cameroun. Non, maintenant, c'est maintenant le moment où on dit que tu avais fait. Parce que là, les hommes voient mais ne disent rien. Comme il a dit là, nous, on nous considère comme les appâts. Nous sommes comme les cobayes. Si maintenant Mbanga Diaspora meurt, quelqu'un d'autre va faire la même chose. Ça veut dire, je me considère comme un cobaye. Mais c'est que sûr que les hommes voient plus le dos en garde. Le moment venu, on va te rappeler que ta place là, tu ne mérites pas ça parce que voilà ce que tu te comportais quand les moments difficiles, les moments quand c'était chaud là. Parce qu'il y a les temps chauds du combat. On va dire que tu avais fait telle chose. Et tu ne mérites pas cette confiance ici là. Parce que tu risques de nous trahir. Parce que
tu as trahi telle personne, tu as fait telle chose. Souvent tu vois, on te sent quelque part, toi, tu wanda. Il y a parfois, tu arrives, on te reçoit. C'est parce que hier, tu as obtempéré quelque part, tu as été loyal. La loyauté est très importante. Donc, voilà, la loyauté. Vous voyez souvent quand vous sortez là, tu vas voir que les gens qui t'ont abusé au désert, qui t'ont senté au désert, parfois là, eux, ils fuient, partent, ils arrivent même. Mais tu arrives toi-même là-bas, tu as les papiers, eux, ils attendent leur tour. Parce que Dieu compense le retard, la trahison qui t'ont, c'est-à-dire la trahison dont tu as été victime. Voilà, qui t'ont infligé. Donc c'est pour dire que, voilà, donc pour moi, c'est que le pays doit changer. Voilà, le pays doit changer parce qu'on a perdu beaucoup de choses. Voilà, on a perdu beaucoup de choses. Et puis on continue, il faut être loyal à l'objectivité. Parce qu'on a un objectif. Si le pays change, on va éviter de sortir. Tu vois un peu. Voilà. Voilà. Donc, c'est que tu peux perdre 10 ans et gagner en un seul jour. Comme je disais, comme le titre de tout à l'heure là. Après 10 ans en diaspora, tu rentres sans rien. Tu as même mis quoi là-bas? Tu attends quoi? Mais attends encore, bats-toi maintenant, change de stratégie. Si ça n'a pas marché pendant 10 ans, est-ce que tu as essayé dans tous les sens, de tous les côtés? Parfois, il suffit seulement de quitter de la Belgique, aller en Italie pour que ta vie change. Hein. Il y a là où on t'a rejeté la demande. Il y a là où on t'a rejeté la demande d'asile au moins 5 fois. Tu as changé de ville. Il suffit seulement de partir dans un autre pays. Là où on dit que c'est un pays qui est pauvre. Là-bas, on t'accepte. J'ai un petit là. Tafungasa. Il était en France. Il a 1000 ans là-bas. Petit frère. Maintenant, il s'est battu là en Allemagne. Là où on dit que c'est encore plus dur. L'autre jour, il m'appelle le grand. L'affaire est sortie. Donc, en moins de 6 mois, en Allemagne, là où tout le monde a peur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose parce que tes amis n'ont pas pu là-bas. Jamais. Ne vis pas pour les autres. Vis pour toi. Voilà. Vis pour toi dans la vie. C'est très important, c'est frère. Donc, moi aussi, comme tu dis là, moi aussi, bien, je t'admire bien. Tu es un garçon posé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là, que quand ils parlent, ils veulent que les vidéos fassent 1000 vues, 10 000 vues. Non. Un jour, ta part va prendre. On va dire que, mais voilà, celui qui parlait n'avait que 2000 vues là-bas. Ce sera comme le passé. Donc, on croit. Soit seulement, c'est-à-dire optimiste. Voilà, et puis avance seulement. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin d'être entouré par plusieurs personnes, par les milliers de personnes. Non. Moi, je suis comme ça. C'est pourquoi tu vois, c'est difficile. Tu ne peux pas voir mon nom dans des faux. C'est clair. En fait, comme je dis, j'étais beaucoup écouté dans le passé. Casse-tête. Dans le passé, avant de soit attaqué. Depuis des années, même depuis des années. Donc, moi, je n'ai pas, ici, là, je n'ai pas, sur Internet, là, je n'ai pas d'amis parce que, tu vois, tantôt, aujourd'hui, ils se mélangent ensemble. C'est trop mélangé. Tu vois les amis qui pleurent, tout et tout. Sauf quoi, il fallait tout faire attention. Il faut tout se méfier des amis là. Parce que les amis là, quand ça commence à venir sur les réseaux sociaux, voilà mon ami, voilà. Fais attention. Tu pourras. Parfois, ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui te fait mal. C'est ce que tu étais capable de sacrifier, que tu as sacrifié pour un tel. Donc, il faut beaucoup faire attention dans la vie. Donc, c'est souvent ça qui fait mal aux gens. Ce n'est pas souvent l'acte dont tu as été victime. C'est souvent les regrets d'avoir trop donné. Tu as donné même plus que ce que tu n'avais pas. Tu as même pris aux autres pour donner. Il faut beaucoup faire attention. C'est bien de rester comme tu es là. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour vivre. Ah, ça, c'est la vie des réseaux sociaux. Demain matin, là, les choses peuvent changer. Il y a d'autres qui ne vont pas résister. Et souvent, c'est ceux-là qu'on croyait qu'ils ne pouvaient jamais abandonner, qui finissent par abandonner. Et c'est ceux-là dont on ne doutait pas d'eux. Donc, qui finit par nous convaincre que, donc le gars, s'il a Zéphérin, mais le gars, s'il a pouf, ça va finir, ça va partir. Et puis, c'est parti, c'est comme ça. Donc, sois debout. Bonsoir, ma soeur Suzanne Ganche. Ma plateforme est attaquée avec. Voilà, je vois ta page, non? Ta page est attaquée là. Et puis, bon, ça va aller. Voilà, ça va aller. On est là, moi, je suis là surtout voilà, pour passer mon message et c'est tranquille. Mais attendez. Je t'apprécie pourquoi? Si tous les gars, chaque gars de la diaspora, même les femmes, devaient prendre la parole. Voilà pourquoi notre pays va mal. Regardez les Ouest africains. Même un gars qui ne connaît pas s'exprimer. Un gars parle lui que son bambara là, son djoula là, il s'exprime. Parce que tu as quelque chose à apporter. Mais le Camerounais, beaucoup ont peur. Les ingénieurs qui sont partout en Allemagne, ils sont là, ils ne veulent pas parler. Ils veulent le changement comment? Mais regardez, donc il veut le changement comment? Quelqu'un qui a marché déjà. C'est une petite bibliothèque qui s'ignore lui-même. C'est ça le pays.
Les gens ne vont pas parler. Tu vas voir les gens que quand tu causes avec eux là. Mais voilà les gars qui peuvent t'amener loin. Mais ils ne parlent pas. Ils disent non, gars, vraiment, je ne sais pas m'exprimer en public. Mais attendez, mais je ne comprends pas. Et tu veux que le monde change comment? Mais la nature aura du vide. Donc maintenant, ceux-là qui ne savent pas bien parler vont venir là et dire n'importe quoi. Il y a des femmes là. Mais oui, voilà, il y a des femmes au foyer qui peuvent en réalité éduquer nos soeurs là à mieux se comporter, mais qui ne parlent pas. Mais laisse que les vendeuses de piments prennent la place. Vous voulez quoi? Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Alors, il y a les bons communicateurs. Vous voyez dans d'autres cieux, la majorité ont des pages, que tu sois journaliste ou pas, animateur. Mais c'est les gars que tu cherches, tu les vois jamais. Ils sont là dans les coins. Mais mon ami, hein, c'est le magic pot, c'est le mélange de tous les réseaux sociaux. C'est là où, après même ta vie professionnelle, ta carrière, tu peux venir là rester pour partager. Tu vois un peu la venue de certaines personnes. Les Richard Bona, ça mène les choses à changer. C'est un contrepoids face au silence des gars comme les Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est un superstar, qui ne dit rien. Maintenant, en face, on voit l'entrée d'un Richard Bona. Ça pèse. Face aux gens comme les Richard Bona, mon ami, il est superstar avant les tous. Et ça donne. Ça fait ça, un contrepoids. Les choses changent. Mais si tout le monde se taisait, c'est que nous sommes en guerre. Parce que nous-mêmes là, on parle, oui, c'est bien, bon, on croit en nous. Mais un Richard Bona, c'est costaud. C'est costaud, quoi. C'est costaud. Voilà. Donc, voilà. Donc, continue comme ça, là, dans ta lancée, voilà. On est ensemble, voilà, moi, je suis là. Voilà. S'il te plaît, est-ce que tu peux épingler le PayPal là en bas parce que j'essaie de le chercher, je ne le trouve pas là. Ah, le PayPal. Oh, voilà, voilà mon Berica qui pense à moi. Oh, Berica, il est fort comme ça, là. Ouais. Zéphérin. Voilà mon lien PayPal. Voilà mon lien PayPal. Voilà mon lien PayPal qui est là. Voilà mon lien PayPal. Tu as vu, non? Banga Diaspora. Il n'arrive même pas à épingler, ça, c'est pas. Ah. Non, je ne sais pas. Mon lien PayPal est là. Banga Diaspora. C'est Banga Diaspora. Oh, on dit que oh, TikTok n'accepte pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Banga Diaspora. Banga Diaspora. Comme Banga Diaspora, non? Maintenant, tu mets 7 @gmail.com. Donc, voilà. Banga Diaspora. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, ne faites jamais cette erreur-là. Voilà, même celui-là, même celle-là qui a tout donné dans sa famille. Quel que soit ce que tu as fait dans ta famille. Si tu n'as pas ta part de réserve, ne t'hazarde pas à partir au pays bredouille. C'est clair. Parce que je parle, bah, voilà un petit frère qui, voilà un petit, tu dis Banga Diaspora 7. 7 @gmail.com. Banga Diaspora @gmail.com. Banga Diaspora 7 @gmail.com. Je vois ça ici. Je ne sais pas. Je vois ça. En fait, j'ai vu quand même. Ok. Il n'y a pas de problème alors. Donc, tu te portes bien alors, Zéphérin. Grand merci. Oui. En fait, comme je disais, je voulais donner mon point par rapport au sujet. Ok. Même, hein. Ok. Comme tu parlais par rapport à les gens, quelqu'un qui a fait 10 ans, il est rentré au pays, bon, sans se préparer là. Je voulais te dire que c'est pas facile quand même, hein, parce qu'on essaie. Je prends mon exemple. En passant, il a 32 ans. Donc, c'est pas un vieux en tant que tel, c'est un enfant encore. Voilà, donc il est quitté du Cameroun quand il avait 22 ans. Aujourd'hui, il a 32 ans. Il est dans un grand pays. Il a même le travail. Mais on ne sait pas, depuis que Sangala 5 ans, il veut rien comprendre. C'est un petit gars là avec son cerveau, il ne sait pas ce qu'il arrive. Ou bien c'est le village qui le demande. Ou bien c'est lui qui demande le village, moi je ne comprends pas. Donc vas-y, donne ton point de vue. Donc comme je disais, peut-être, je ne sais pas si tu as vraiment, voilà, si il t'a dit tout ce qui s'est passé. Peut-être, je ne sais pas, mais je veux parler de ma part. Parfois, je dis que ce n'est pas facile pourquoi, parce que même les gars au pays ne me laissent pas vivre. Je te jure qu'en l'année passée, en mars 2023, j'ai lancé un projet, un costaud au pays. Donc, un projet de plus de 20 balles. Ouais. 20 balles, donc 20 kilos. Ouais, 20 kilos. Les gars montent, c'est-à-dire, les gars montent laver. C'est clair. Les gars, c'est de même passé. C'est mon petit frère. Donc, un projet que je sais que c'est dans ça qu'il fait. Voilà. Là, c'était déjà pour moi, je préparais déjà mon backup. Parce que moi, pour te dire vrai, ça ne va plus. Moi, en fait, moi, j'ai déjà vu ce que moi, je venais chercher. C'était comme ça pour me préparer. Je dis que le gars m'a dit, c'est comme ça que j'ai récupéré le projet il a foiré tout le projet. J'ai récupéré
récupère, je mets entre les mains de... Parce que même pour récupérer, le gars avait déjà confisqué. Il a fallu du euro pour récupérer. C'est comme ça que je récupère, je mets entre les mains d'un ami. Mais pour te dire vrai, mon grand, c'est le procureur qui nous a séparés. Il y a cela plus d'une semaine. Le procureur qui nous a séparés, comme il dit là. Un projet, il dit en 2020, mars 2023. Mais depuis les années que nous on crie ici, comment tu peux investir 20 balles à distance? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça que je te dis. Mais tu sais que moi, je vais dire que quoi? Un mougou, que ça dit. Donc un wise man qui est fini mougou alors quoi? Un wise man qui est fini. Et j'ai compris que ça dit. Le mougou, ça dit. Bon, je ne sais pas si c'est lui. En fait, c'est lui le wise parce qu'il m'a eu. C'est clair. Une langue du pays peut passer au moins, il peut prendre son temps, même 10 ans pour te travailler. C'est clair. Il peut travailler. C'est clair. Comme ça. Donc, ça dit, j'ai passé, c'est un petit né entre mes mains. Voilà. C'est-à-dire, donc j'ai compris que depuis les années, le petit m'observait. Depuis près de 11 ans que je suis en Belgique, le petit m'observait. Il était en train de travailler. C'est super. Tu envoies les petits 2 balles, il travaille, il fait ce qu'il va. En fait, il fait tout ce que tu dis. Mais parfois, il te dit que bon, j'ai géré ça, remets-moi plutôt après. Donc, ça dit, j'avais déjà compris. Non, son fonds de commerce, c'est ça. C'est la confiance. Il te met en confiance. Oui, c'était la confiance. Donc, il n'y avait pas de c'était la confiance. Donc, j'ai compris que ce n'est pas facile. Je dis que c'est le progrès qui nous a séparés. J'ai compris que ce n'est pas facile. Parfois, certains, on va dire que bon, les gars sont là-bas, ils ne font rien au pays, mais ce que j'ai vécu là, je ne peux plus m'en vouloir, les gars, qui disent que bon, voilà, je préfère aller moi mon pays, ou bien le jour que le pays là va changer, je rentre une fois. Voilà. Ça, c'était mon rêve. Donc, c'était pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup donné, mais du côté du pays là, c'est la gâchis. Que ce soit la famille, que ce soit les amis. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, puis on va seulement se contrôler. Je tenais à lancer un petit live là sur la sortie des petits pays. C'est là où je suis tombé sur quoi. Il dit qu'il faut que je montre. Ok. Donc, je t'envoie le truc tout à l'heure là. Ok, bro. Merci à toi, Zéphirin. Donc, mes chers frères, ouais, salut à toi, Chok Sala. Chok Sala, c'est comment? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon frère, comment tu vas, Chok Sala? Non, ça va, Big, ça va. You are welcome. Je voulais juste répondre à ce que Séverin disait là, que comme lui, moi depuis très longtemps, avant même qu'on ne sait pas, qu'on ne copiera ton compte là. Et comme il a dit, toi, tu donnes des tiens, donc tu donnes La connexion. c'est de vie, la vie, ça prend tout. C'est que quelqu'un voit dans la rue là, quelqu'un qui a max plus 50, il ne peut pas connaître que ça. C'est clair. Il ne peut pas, donc tant qu'il n'a pas fait le monde de là, il ne peut pas comprendre. Non, casse-tête. Il ne peut pas comprendre que pour éviter que quand tu arrives d'un pays comme ça, là, si Waouh. que tu es dans cette école, on apprend parce que quand tu es dehors, que tu es mal positionné, les deux endroits où tu es sûr d'être en sécurité, c'est d'abord et la mosquée. Et tant que tu n'as pas fait le dehors, tu ne peux pas connaître ça. Comprends. Il n'y a pas un livre où on te dit ça. C'est ça la vie. Non. Il faut vivre les faits. Ou bien il faut être victime. Il faut vivre les faits. Soit tu es victime, soit tu as vécu, tu as pu t'en sortir. La connexion, ça dérange la Tchoksa là. Donc, mes chers frères et sœurs, il est anormal d'investir quand on n'est pas là. Et comme lui disait là, comme lui. Ouais, la connexion là, ça dérange. Vas-y. Et tu disais aussi que dans notre pays là, c'est vraiment que le mieux pour quelqu'un, c'est d'attendre que les choses s'arrangent. Parce que tout n'est pas facile. Tout le monde peut t'abuser. Comme tu dis. Oui, pourquoi il faut éviter quand tu es à distance de te faire abuser? Parce que le temps passe tellement quand tu n'es pas chez toi. Et puis le temps passé ne revient plus. Voilà pourquoi il faut éviter de se faire abuser. Quand tu abuses aujourd'hui, tu penses que tu es jeune, tu as assez de temps. Tout le monde peut t'abuser. Voilà.
Quand tu abuses aujourd'hui, tu penses que tu es jeune et que tu vas te rattraper. Mais est-ce que tu auras la même détermination comme hier? C'est ça le problème. Un moment viendra. Ce n'est pas toujours la vieillesse qui nous empêche de travailler, de se battre, de se rattraper. Parfois là, c'est la même détermination que nous n'avons plus. On commence à souffrir de la dépression, la nature nous oblige autrement. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent à cause de l'amour, d'une déception amoureuse. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus la même détermination de travailler parce qu'ils sont découragés de l'abus d'un frère, de l'abus d'une soeur, d'un parent. Ça les décourage. Le gars est jeune, mais c'est comme s'il a tout perdu. Parce qu'il faut faire attention. Quand c'est une personne à qui tu as confiance, qui t'abuse, ça t'assomme. Si tu n'es pas fort mentalement, psychologiquement, tu risques de tout abandonner. Tu risques de tout abandonner. Il faut beaucoup faire attention. Ouais, Serge Ebele, comment tu vas? Ouais, tu m'as écrit sur Messenger. Oui, tu m'as écrit, mais on s'est parlé, Serge Ebele. Donc, voilà, j'ai pas fait la rue. Mais qui vous a dit que parce qu'on n'a pas fait la rue, qu'on n'est pas intelligent? Il faut faire attention. On n'a pas besoin de faire la rue pour être intelligent. Non. Zéphérin reçu. Ok, Zéphérin, on va causer après seulement. Je suis en live, ok? On va causer après. Non, oui, on n'a pas besoin d'avoir fait la rue pour être un donman. Non, fais attention. Les enfants de Bonamoussa dit aujourd'hui sont les enfants du Cameroun. C'est-à-dire qui font partie des quartiers les plus dangereux. Alors que beaucoup sont les enfants de famille. Hein. Fais attention. Méfie-toi d'un enfant qui a été pris en charge et que par la suite, les choses ont tourné autrement. Il devient un enfant de famille abandonné. Parce qu'on n'a pas fini l'éducation. Il est très dangereux, le genre d'enfant là. Il est violent. Ce sont eux qui manipulent même le toit facilement parce que le père avait le toit. Le père était un ancien commissaire. Le père était un ancien procureur. Et qui a mal géré sa vie. Qui a gâté les enfants. Il a mal éduqué les enfants. Il faut faire attention. Je connais. Quand vous partez à Bonamoussa, vous allez voir les petits là, très beaux garçons. À Makepe là-bas. Leur pomme, Koto. Vous voyez les enfants. Tu vois un beau garçon. Mais si on te parle son histoire, on te dit qu'il vient de sortir d'une gata. Que c'est le fils d'un ancien procureur. L'ancien commissaire retraité. Mais oui. Mais oui. Donc il faut beaucoup faire attention. Ne croyez pas que les enfants de la rue ou bien les boys que vous voyez là souvent sont tous les enfants des pauvres quartiers. Non, pas toujours. Il a fallu que je m'avais vivre là-bas pour comprendre. Même les grandes Waka sont les filles de Denver, des grands quartiers, les Santa Barbara. J'ai habité à Denver. J'ai fait peut-être 4 ans là-bas. Je connais les maisons, tu vois la grosse barrière. Tu vois une grosse barrière. Tu vois les filles escaladent dans la nuit. Tu vois une jolie fille en boîte de nuit. Tu penses que celle-ci là, non, tu as trouvé ta part. Elle dort dehors tous les jours. Elle dort dehors. Mais oui, alors que c'est les enfants de maison, famille. Mais oui, que les parents ont raté l'éducation. Ou bien, les manions ont dépassé les parents. Donc il faut beaucoup faire attention les gars. L'apparence est très trompeuse. Hein. En autre jour, tu la fais attention. Parfois là, prends ta part de femme dans un sous-quartier que tu connais. Voilà, par la suite, vous allez grandir ensemble, vous allez avancer ensemble. Voilà, parfois les mariages qui durent même souvent là, sont des couples qui ont commencé ensemble. Et parfois là même, de la même zone. Voilà, de la même zone. Voilà, les deux viennent des familles un peu pauvres, parfois qui s'entendent. Parce que parfois même tu peux apporter une fille d'une famille un peu mieux. C'est elle qui te méprise. Elle se moque de la situation de ses parents, alors qu'elle est en train d'épouser, elle est en train de fonder une famille avec les enfants de ces derniers dont elle se moque. Elle est en fait naïve, parce qu'elle est mal élevée. Ouais, elle est mal élevée. Voilà, il y a les femmes qui se moquent facilement de leur belle famille comme ça. Là. Elles s'en fichent. Hein. Oubliant que se moquer de sa belle famille, c'est se moquer de son mari. Donc, et quand tu te moques de ton mari, tu te moques de toi-même, dans l'ignorance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, elles sont juste naïves, en fait. Elles sont naïves. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, on était tellement nombreux aujourd'hui. Voilà. Ok, on était tellement nombreux. Donc, en passant, vous savez que je suis en Indonésie. Comme j'ai dit, pour tous ceux qui veulent le visa du Japon, vous passez par l'Indonésie. Vous m'appelez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55.
Pour tous ceux et celles qui veulent aller au Japon. Voilà, mais tu passes par l'Indonésie. Et vous savez, je suis en Indonésie. Hein. Si tu veux venir visiter l'Indonésie, voilà, Bali, voilà, Raja Ampat, contacte-moi. Voilà, je vais te donner les directives à suivre. Mais c'est payant. Tu vas là à Singapour, tu vas là à Malaisie. Just let me know. Voilà. Si tu es déjà ici, là, avec la résidence, tu peux aller n'importe où. Voilà. Donc, il faut juste me contacter. Et nous vendons les meilleurs produits en Indonésie. Si tu veux faire le commerce, voilà. Si tu veux quelque chose, un outil, voilà. Tout ce que tu as besoin, contacte-moi. Et puis, voilà, on va te faire parvenir cela. Voilà. OK? Tu parles de quoi? Je t'ai dit que j'ai un problème encore de partir quelque part, mon frère. Pourquoi toi-même tu ne parles pas? Tu demandes à un grand monsieur comme moi. Un grand monsieur comme moi. Qui a toutes les garanties. Pourquoi toi-même tu ne pars pas là-bas? Je vais là-bas faire quoi? Pour le moment. Si je n'ai rien à faire là-bas, vous voyez, vous êtes tous les petits. Tu vas voir, il a mis un nom bizarre. Petit frère, je suis vieux voyageur. Je suis vieux voyageur. Un homme qui a fait la Libye en 2000. En 2000, tu étais où? Je suis ton camarade. Comment vous êtes mal élevé? Tu viens leur dire d'un monsieur comme moi là. J'étais en Libye en 2000. Toi, tu sors d'où? Pour venir parler dans mon direct. Que pourquoi toi-même tu ne pars pas là-bas? Pourquoi je dois partir là-bas? Hein? Si j'étais là-bas à l'époque, je vais te prouver comment. Tu me connais où? Vous voyez? Vous découvrez les gens à partir de là où ils sont. Oubliant qu'ils viennent de quelque part. Tu vois la naïveté? Tu es naïf. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas profiter, vous les jeunes d'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous finissez mal. Vous n'encouragez pas les grands frères qui viennent partager les secrets avec vous. Les secrets que les autres vous vendent les rêves. Ils vous trompent. Mais nous, on veut parler des choses simplement. Tu vois, c'est malsain en fait. C'est malsain. Voilà. Et c'est irrespectueux. C'est vous qui faites à ce que les gens meurent avec les secrets. Les gens comme vous là. Ou bien c'est Émilé le Grand. Que pourquoi toi-même tu ne pars pas là-bas? Qu'est-ce qu'il veut partir à faire quoi? Hein? Donc moi, il veut me lever. Parce que pourquoi je ne pars pas aux États-Unis? Pourquoi je ne pars pas en France? Pourquoi? Mon ami, un petit frère. Tu vois un peu. Donc voilà les produits. On a les produits. Hein? On a les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. Avec le thé. Ok? Voilà, avec le thé. Peut-être tu es sorti hier, tu viens me parler à un monsieur comme moi. Là. Quand j'étais en Libye en 2000, tu ne rêvais même pas encore. Il y a de cela 25 ans. Tu vois un peu. Voilà. Donc voilà. C'est ça la vie. Donc voilà les produits. Si tu as... Voilà. Tu vois un peu. Voilà les produits pour perdre le poids. 3 boîtes Lily Slim. Avec le thé. Détox. Tu prends d'abord ça pendant 1 semaine. Ok? Ça te nettoie le ventre. Voilà. Détox. Maintenant, tu enchaînes avec ceci là. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. On a le stock en France, Italie, États-Unis. Oui, Abi Wiseman, non. Mario Balotelli. Abi Wiseman, non. Abi Wiseman. Ceux qui sont nombreux là, ils aiment découvrir les gens là où ils sont. Ils me découvrent à Jakarta. Mais ils ne m'ont pas connu ailleurs. Tu vois un peu. Tu vas voir que c'est un petit, c'est hier qu'il est sorti, peut-être quelque part là-bas en France. Mais il ne connaît même pas en quelle année. Il ne connaît pas en quelle année. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Ils sont nombreux là. Ils te parlent de Dubaï. Dubaï, quand en 2002, on était à Dubaï. 2004. Tu vois un peu les enfants, c'est des petits. Ils ne connaissent rien. Tu vois un peu. Ils ne connaissent pas ce qui veut dire la doublure. Ils ne connaissent pas en quelle année nous on a voyagé la doublure. C'est parce qu'on ne veut pas seulement parler, parce que ça peut affecter dans notre vie. Parce qu'à partir de ça, on peut faire les recherches. Et puis on dit que le monsieur si là, donc c'était lui. Donc voilà, c'est ça la vie en fait. Bon, nous sommes les wise men. Bon, quand on va partager le wiseness avec certains petits frères, they know one year. Maintenant, il veut te challenger. Il se moque même de toi. Et hélas, désolé. Avancez comme ça là. On va tous mourir parce que les gens vont mourir avec les secrets de la vie. Ne soyez pas contents quand les grands frères viennent partager certains secrets avec vous. Restez là. N'écoutez pas avec la sagesse. Moi, j'apprécie les grands frères qui sont libéraux, qui libèrent la parole. C'est le plus grand cadeau du monde. Quand quelqu'un vient s'asseoir en public, il dit des choses. Prends ce qu'il dit de bon. Tu gardes. Parce qu'il a une avance sur toi. Ce qu'il dit de mauvais là, tu mets ça de côté. Mais oui, ce qu'il dit de mauvais, tu mets ça de côté. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc voilà les produits pour la goutte. Ok, pour tous ceux qui souffrent le problème d'acide urique. Voilà, contactez-moi.
Voilà. Contactez-moi pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique. Voilà le produit. Eh, voilà le produit de la calvitie, hein. On a le stock. Ok? Voilà le produit de la calvitie. On a le stock. On a le stock en France. Produit pour la calvitie. Ok? Et pour ceux qui ont le problème de l'acide urique, là, je te conseille de prendre avec le calcium. C'est bien pour la santé. Là, voilà. Vous savez que l'acide urique, c'est une mauvaise maladie, non? On a les produits pour les yeux. Vous savez, à l'époque, j'avais mal aux yeux, non? Je ne supportais même pas la lumière, tout ça. Voilà. Voilà les produits pour les yeux. Ok? Voilà. On a les produits pour la faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. Tu souffres de problème de café de Bornéo? Je te demande de me contacter. Ok? Contacte-moi. Pour tous les hommes qui souffrent de problème de café de faiblesse sexuelle. Voilà. Eh, Lorraine, comment tu vas, Lorraine? C'est Lorraine, non, ma soeur qui fait dans les mèches là. Lorraine, comment tu vas? Voilà, pour tous les hommes qui souffrent de problème de faiblesse sexuelle, contactez-moi. Ok, bonjour mon grand. Oui, NBN, comment tu vas? Voilà. Pour tous les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Voilà le Super Magic. Super Magic. Pour tous les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Ok? Si tu souffres de problème d'hémorroïdes, l'hypertension, le diabète. Voilà, si tu souffres de problème de diabète, contacte-moi. Ok, contacte-moi. Si tu veux vendre les produits de l'Indonésie, contacte-moi. Hein. Je suis en train de voir comment je vais faire pour recommencer avec les mèches. Mais j'ai peur, j'ai trop peur du business des mèches. C'est un bon business, ça donne l'argent. C'est moins cher ici, mais j'ai peur. J'ai peur que tu achètes, le fournisseur te livre. Ouais, le bar est mince. Ouais, c'est cela. Ouais. Putain de merde, ça dérange. Le business des femmes dérange. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Après ça, il faut encore envoyer tes filles aller regarder là-bas ou bien envoyer le gars avec qui tu travailles. C'est trop compliqué le business des mèches. Alors que le prix est très bon ici. Hein. Ils ont la bonne qualité. Mais j'ai peur du retour. Les maux de tête. Tu vois, une femme va prendre les mèches. Après un an, elle va t'appeler. Oh, Banga Diaspora. Oh, une femme est venue me remettre. Il y a eu retour. C'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est mieux de venir vous-même. Ok? C'est mieux de venir toi-même ici en Indonésie. Toi, on te met en contact. Voilà. Je vais le remettre de la goutte. Tu veux le remettre de la goutte? Ok. Il faut ça. Ok. Ok. RNB. Voilà, le produit de la goutte. C'est pour mon grand frère. Ok. Contacte-moi alors. RNB. RNB, contacte-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. N'oubliez pas les élections 2025. Si Popo est encore au pouvoir en 2025, Wallahi Billahi, je vais vivre au Japon. Je m'en vais vivre au Japon, Marcelin Kamden. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le type là encore. Non, il nous a trop perdu le temps. Depuis 7 ans, je n'arrive à rien faire. Mais même papin, je n'ai pas frappé. Mais un papin, je n'ai pas frappé. La seule chose que j'ai fait en 2023 là, au Cameroun, c'est là où je fais le sirop de jus de canne. Voilà la seule chose que moi j'ai fait. Depuis là, j'ai abandonné. Ok, voilà mon WhatsApp. Voilà mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon WhatsApp. Si Popo est au pouvoir, non, il m'a vu au Japon. Je vais vivre au Japon, oui, je vais vivre au Japon. Je ne veux pas le contact. Je ne veux pas que mes enfants aient la culture des Européens là. Tu ne peux pas vouloir sortir des mains, hein, des mains des Occidentaux. Tu peux encore vivre là-bas avec tes enfants. Ce sont eux qui vont se retourner contre toi. Mais oui. Regardez toute l'Europe, regardez toute l'armée française là. Quand tu les vois là-bas avec le Tchad là. Sur 100 soldats, 60 sont les métis mélangés avec les noirs. 60, c'est un constat que j'ai fait. Voilà, quand tu parles de le Darfour là-bas, le camp des Nations Unies, la vague des Français, Européens, c'est les petits métis, c'est les petits noirs. C'est les petits noirs. Donc voilà.
Raoul Kamto, prends mon numéro, prends mon numéro, prends mon numéro. Je préfère, je me pose toujours la question, pourquoi les Asiatiques qui ont été colonisés, victimes comme nous, marginalisés, spoliés, ont pu s'en sortir des bras de leurs colons, de leurs anciens maîtres? Pourquoi l'Afrique peine à sortir entre les jougs des néocolons? Pourquoi? Parce que la majorité de nos dirigeants viennent de l'Europe, des États-Unis. Il a fréquenté au Canada. Il a fait Paris-Sorbonne. Mais tu es surpris que lui là, il continue à acclamer les anciens bourreaux. C'est tout à fait normal parce que c'est là-bas qu'il a fréquenté. Il ne peut que les admirer. Tu penses que la vision de Popol et la vision de Bassirou Faye, c'est la même chose? Ils n'ont pas la même éducation. Ils n'ont pas la même éducation. On va développer ce sujet-là demain peut-être. TikTok, à la même heure. Donc je vous invite nombreux, afin que nous puissions parler. C'est pourquoi il faut que, si tu as les enfants, si tu vas envoie une partie en Asie. Faites attention, hein. Les Australiens ne vivent pas comme les Anglais, hein, ou bien les Hollandais. Hein. Non, 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 non. Les Australiens, là, qui sont aussi des Blancs, ne vivent pas comme les Européens. L'Australien te donne la bière. L'Australien te donne la bière. Ils sont hospitaliers. Tu avais un Australien, si on te dit que c'est un Watt, tu refuses. Hein. Tu avais un Néerlandais, on te dit que c'est un Watt, tu refuses. Hein. Non, non, non. Les Nouvelle-Zélande là, ils se comportent un peu comme nous. Peut-être c'est parce qu'ils sont sur le sol des Blacks qui se comportent comme ça, je ne sais pas. Tu as un ami New-Zélandais, mais le gars te donne l'argent, hein, il te donne l'argent. Comme en Australie. Mais oui, même ici à Bali, quand tu rencontres les Australiens ici à Bali, le gars t'achète la bière. Le gars t'achète la bière. Il dit que le gars t'achète la bière. Il n'a pas besoin que tu aies l'argent ou pas. Les Australiens là. Voilà. Vous voyez comment ils sont en train de changer un côté de l'Indonésie. Voilà pourquoi quand tu es à Bali, c'est comme si tu es en Australie. Voilà, donc c'est comme une nouvelle ville de l'Australie. Nouvelle-Zélande. Parce que c'est à côté. Ils ne sont qu'à 2 heures de temps. Hein. Bali, c'est à 2 heures de temps de l'Australie. Donc il y a les Australiens qui habitent à Bali et travaillent en Australie. Qui sont là tous les week-ends. Et oui, oui, c'est vrai. Donc, nous devons un peu essayer de regarder pourquoi, depuis la nuit des temps, pourquoi les dirigeants qui viennent de Mbeng, hein, ne nous sortent pas entre les griffes de nos ennemis. Raoul Kamto, prends mon numéro, plus 237, ok? Prends mon numéro. Ok, plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Mais oui, comment? Ouais, mon cher Mathieu Kinji, comment tu vas? Comment se fait-il que nos enfants l'envoient au Canada, d'autres calent là-bas, ils nous oublient? Et maintenant, quand on dit que le néocolonialisme n'est pas bon, ils tournent, ce sont ses amis. Mais nous aussi, essayons d'envoyer aussi nos enfants fréquenter en Asie, en Océanie, se développer. Le salaire coûte même bien là-bas. Ils ont un bon salaire. C'est comme le frère congolais là. Le frère congolais avec qui j'étais l'autre jour là. Vous avez vu le direct là. Moi, je l'ai connu à Singapour. Lui, il a la nationalité australienne. Il a fait venir sa famille du Congo. Il vit ici à Jakarta. Chaque semaine, il est à Jakarta. Il vient voir sa famille. Parce qu'il dit que la vie est chère en Australie. Avec sa famille, lui seul, il peut s'en sortir. Donc, il a décidé de venir vivre ici à Jakarta. L'Australie, Bali, c'est 2 heures de temps. L'Australie, Jakarta, c'est 4 heures de temps. Il vient chaque semaine. Après, il repart. Il est tranquille. Donc, essayons de voir. Et les mentalités sont différentes. Oui, les mentalités sont différentes. Mon frère, tu peux t'en sortir. Robert MW.
Robert Omnouvel, ce n'est pas une question que la vie est compliquée au Canada. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la suite. Nos enfants. Nos enfants. Ils construisent le système de telle en sorte que nous perdons nos enfants. Nos enfants s'adaptent facilement là-bas. Et ne peuvent plus rien faire. Oublie le passé. Pendant ce temps, les Asiatiques n'ont pas oublié le passé. Ils sont accueillants, mais ne foquent pas. Ne viens pas en disant que je suis hollandais, je suis français, je suis américain. Ne tente pas. L'américain et moi là, je parle, on m'écoute. L'américain commence, on le regarde. Il tente, il va voir. Il tente, on va. Je peux avoir un problème si moi on me pardonne. Américain là, français là, jusqu'aujourd'hui, il y a un français ici jusqu'aujourd'hui en prison. Chaque temps on dit qu'on va finir avec lui, le président se lève. Oh, chaque temps. On finit ici avec les Australiens. Ongata. Tu viens ici, tu fais long coup. On finit avec toi. On finit avec toi. Tu fais quelque chose qui n'a pas marché là, on finit avec toi. Ici là, condamnation, die. On finit avec toi. Ils n'ont pas de complexe. Non. Ne viens pas là, tu dis que je suis l'ancien maître, comme chez nous au Cameroun, tu as le PIB avec un watt. Hein, les anciens colons là, les anciens maîtres, on le favorise, toi on te sent ici là. C'est une mentalité, on a travaillé ça. Ils ont été colonisés pendant 400 ans. Il y a l'ancienne ville là-bas à Pluit, l'ancienne ville. Mais ils ont un comportement drastique. Mais oui, ils ont un comportement drastique avec l'ancien maître colon. Donc il faut que nous développons ça demain, dans le live de demain. Je vous veux nombreux ici là. Donc abonnez-vous sur mon compte TikTok Diaspora Kamdebout et sur ma page Facebook Diaspora Kamdebout et mon compte TikTok Mbanga Diaspora. En attendant que j'entre en possession de mon ancienne page, voilà, Mbanga Diaspora officiel. On m'a promis. Jusqu'ici là, j'attends toujours. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. On était ensemble. Merci pour le cœur. Merci d'avoir participé à toutes ces personnes-là. À mon jeune frère Zéphéren. À l'autre, mon frère que j'oublie le nom. Voilà. Très content. Vous étiez nombreux. On est ensemble. Voilà. Et merci. Ok, Raoul Kamto. Ok, tu as mon numéro. Celui qui m'écrit, je ne réponds pas. C'est que c'est demain. Parce qu'il se fait déjà tard ici. Ok? Il se fait déjà tard ici.